Bonjour, je suis Caroline B et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on change les dimensions d'un album dans My Memory Suite. Donc là j'ai ouvert My Memory Suite, j'ai ouvert un album de 12 inches sur 12 et je voudrais l'imprimer à la maison par exemple sur mon imprimante A4. Je vais essayer de le modifier pour profiter au maximum des dimensions autorisées par mon imprimante A4. Dans Album, on a Change Size, changer la taille. C'est un album. Il est en 12-12, mais je le veux par exemple en format paysage. Je clique sur 11/8. J'ai un petit avertissement qui me dit qu'en changeant la taille de l'album, est-ce que je veux vraiment changer la taille de cet album ou l'enregistrer en tant que nouvel album? Je vais l'enregistrer en tant que nouvel album par sécurité. En choisissant l'option sauver en tant que, cela demande de renommer l'album et cela va créer un album dupliqué. Donc, ça demande de l'espace disque supplémentaire. Est-ce que je veux continuer? Je vais dire oui. Je vais le mettre là par exemple. Bon, mon album s'appelle French Chic 12-12. Ben, je vais l'appeler. Alors, en France, on commence toujours par la hauteur et ensuite la largeur. Je vais l'appeler 11/8 album 2. Enregistré. Ça mouline. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez mon ordinateur, mais il n'est pas en train de me faire le café. Et voilà, la taille a été modifiée. Alors, je retrouve mon petit cadre gris que je supprime en cliquant sur CTRL-R. Et ensuite, si les dispositions, puisqu'elles ont forcément changé, je ne sais pas si vous vous souvenez que les photos rentraient exactement dans mes carrés de quilt, je peux bien sûr, vous voyez par exemple là que le papier, il a été rogné, puisque ici on conserve des carrés, ça a juste été coupé en haut et en bas, il a été rogné. On peut choisir de conserver ça comme ça, après tout, bon, peut-être que la disposition vous convient, mais moi par exemple, je redisposerai, clic, 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 hop, je redisposerai ma photo pour qu'elle retourne bien à l'intérieur de ce carré. Voilà. Et celle-ci, du coup, je la transformerai en photo paysage. Voilà, pour qu'elle rentre également dans ce carré qui est devenu un rectangle. Et ma petite, il y avait une superposition ici. Voilà. Voilà ce que je ferai. Donc, en sachant aussi que, vous voyez ici, mon papier, il a une étiquette et du coup, l'étiquette, c'est coupé, elle est coupée. Vous avez une solution un peu parallèle, c'est de cliquer sur Tile et vous retrouvez des carrés, mais ça a transformé le papier en tuile. Voilà. Donc je déclique Tile. Vous avez également une autre possibilité, c'est de supprimer le papier et de l'ajouter comme un embellissement.
Donc là, je vais le retrouver dans mon répertoire, il est là. Je l'ajoute comme un embellissement. Et je le modifie, par exemple. Je peux l'étirer. Et donc du coup, par exemple, je conserve les carrés, je le déforme pas en fait, je le déplace. Pied, coller, ça me le duplique. Je vais le remettre en dessous. Voilà, par exemple. Bon, on peut le déplacer d'autant plus, enfin voilà. Après, vous êtes un petit peu obligé, souvent obligé, de retoucher, la disposition des éléments. Parfois ça convient, la composition est respectée, c'est, équilibré et puis parfois, bon, par exemple là, cette photo est un petit, alors je les sélectionne toutes, je la décale un peu du bord. Peut-être que j'aurais envie, en faisant CTRL G, je les groupe, de les agrandir. CTRL majuscule G, je dégroupe. Voilà, donc vous testez, mais c'est tout à fait possible de modifier les dimensions d'un album. C'était Caroline, de Caroline B, et je vous souhaite de bien vous amuser avec My Memory Suite. À bientôt!